Jésus a beaucoup souffert. Nous, chrétiens du quart-monde, nous reconnaissons nos souffrances dans son chemin de croix, et il continue à parler à travers notre vie difficile. Mais une grande force nous unit pour dépasser le mal. Alors, le chemin de croix débouche sur la lumière de l'espérance, la lumière de Pâques. Une chrétienne du quart-monde. Chemin de croix des chrétiens du quart-monde, vendredi saint 15 avril 2022. Les chrétiens du quart-monde sont particulièrement sensibles à la passion de Jésus parce qu'ils y reconnaissent leur propre chemin de vie, rythmé par les condamnations, les humiliations, les chutes. Dieu subit lui-même ce qu'ils endurent. Ils peuvent alors entrevoir leur propre résurrection à travers celle du Christ. Suivons donc Jésus dans sa passion, en nous laissant guider par sa résonance dans le cœur des chrétiens du quart-monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Première station, Jésus est condamné à mort. De l'Évangile selon saint Marc. Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez les rois des Juifs ? De nouveau ils crièrent, crucifie-le. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir flagellé Jésus, il le livra pour être crucifié. Il y avait des gens qui en voulaient à Jésus, les notables, les pharisiens. Jésus allait de ville en ville en disant la bonne parole. Il a aidé les pauvres. Et il y avait des personnes à qui ça ne plaisait pas. Le peuple a approuvé la condamnation de Jésus alors qu'il avait fait des guérisons. On peut imaginer les insultes, le mépris, les soldats qui ont pris plaisir à le frapper. Qu'est-ce que ça leur apporte? Ils déversent peut-être leur colère sur des gens qui n'ont pas la possibilité de se défendre. Ça leur donne peut-être une impression de puissance. C'est ignoble, c'est inhumain. Je pense à la cruauté de l'homme. C'est comme les deux pays qui s'entretuent en ce moment, les Ukrainiens et les Russes. J'avoue que je suis un peu perdu là. J'ai du mal à croire. Après, je ne dis pas que Dieu n'existe pas. Il y a tellement de gens qui y croient. Mais regarde, c'est sans arrêt qu'il y a des catastrophes humaines énormes. Regarde quand il y a eu les attentats avec les tours. Tu as vu tous les morts que ça a fait? Il y a les incendies en Australie. Là, maintenant, il y a une guerre encore. Ça va faire combien de morts? Moi, je me dis, s'il y a un Dieu, qu'est-ce qu'il attend pour empêcher tout ça? C'est pour ça que j'ai du mal à croire en Dieu, moi. Seigneur, nous te confions l'Ukraine, ses habitants, son armée, son patrimoine, sa vie et sa survie, ses morts, ses vivants, ses jeunes, ses vieux, ses enfants. Toi seul, Seigneur, tu peux réparer par ta croix tout le mal qu'on leur fait. Seigneur, aie pitié de l'Ukraine, aie pitié de la Russie. Fais venir la paix par les moyens que tu veux. Par ton Esprit Saint, inspire les dirigeants de la communauté internationale. Fais qu'ils entendent le cri de tous les peuples à vouloir vivre en paix et en amitié. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. De l'Évangile selon saint Jean. Ils se saisirent de lui,
Jésus portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, en hébreu Golgotha. Du prophète Isaïe, or c'étaient nos souffrances qu'il supportait, et nos douleurs dont il était accablé. Et nous autres, nous l'estimions châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé à cause de nos péchés, écrasé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et c'est grâce à ses plaies que nous sommes guéris. Les soldats sont là pour exécuter les ordres. C'est cruel ce qu'ils sont en train de faire là, mais ils accomplissent leur mission. Ils obéissent aux ordres. Jésus n'est pas en train de dire ce que tu fais est mal, tu es en train de faire du mal. Jésus est déjà dans l'amour. Il ne les juge pas. Eux, c'est leur mission d'arrêter Jésus. Ils le chargent de sa croix. Pour eux, c'est comme ça. Jésus accepte sa mission. Il ne sait pas faire autrement. Jésus n'a pas d'ennemi dans son cœur. Il ne déteste pas. Il commence à prendre sa charge des souffrances. Jésus est Dieu, mais il a accepté d'être comme nous, un homme, sauf les péchés. Il accomplit sa mission afin de réconcilier l'homme avec Dieu. Nous, on fait comme lui. On a des problèmes, on a des croix à porter. C'est ce moment où il y a la haine, la rancœur, et Jésus est là pour empêcher de tomber dans le vice. Dans nos vies, il y a la haine et la méchanceté. Moi aussi, des fois, je charge une personne de mes problèmes inconsciemment. Seigneur, nous te prions pour chacun d'entre nous et pour l'humanité entière. Sauve-nous de la cruauté de ce monde actuel. Nous croyons que nous sommes sauvés par ton sacrifice. Sauve-nous de la cruauté de l'indifférence et donne-nous la force de supporter nos épreuves. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Du psaume 34. Il se rit de ma chute, il s'attroupe contre moi, des étrangers sans que je le sache déchirent sans répit. Si je tombe, ils m'encerclent, ils grincent des dents contre moi. Du psaume 21. Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. Il y en a qui disent « Regardez, c'est bien fait pour toi. Allez, relève-toi. » D'autres disent « Arrêtez, stop. Arrêtez, ça suffit. » Ils supplient, ils ne comprennent pas. Ils se sentent impuissants devant toute cette folie. Jésus est fatigué, épuisé. En le regardant, c'est le sentiment que Jésus se dit « À quoi ça sert puisque les hommes continuent à s'entretuer ?» Les soldats, Jésus les regarde en face et il essaye de se relever. C'est surprenant, mais il continue à porter la croix. Il s'accroche à la croix et il la porte, parce qu'il sait que c'est là qu'il va sauver le monde. Il se donne à Dieu. Jésus a été aidé pour se remonter. Dans notre vie, Jésus nous aide tous les jours. Des fois, je lâche et des fois, je vois qu'il est là pour m'aider
à avancer. Il m'est arrivé des soucis. Il est là avec moi. Il me voit. Jésus, il écoute ce qu'on dit. Il nous voit aussi. Tous les matins, je fais ma prière. Jésus, tu m'aides. Il me dit, je t'attends. Pardon, Seigneur, j'essaie de me débarrasser de la cigarette, mais je n'ai pas encore réussi. Je me suis amélioré, mais c'est pas encore ça. Aide-moi. Jésus, nous te remercions de te sacrifier pour nous. Nous te prions pour tous et plus précisément pour les personnes qui sont seules, pour les malades et pour les enfants qui sont dans la rue et qui sont malheureux parce qu'ils n'ont rien à manger. Continue à les aider. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. De l'Évangile selon saint Luc. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Comment la mère a accepté la croix, sachant que son fils était crucifié. Quelle peine elle doit ressentir, parce que lui a pris son seul fils qu'elle avait. Pour elle, c'était terrible. Toute la souffrance d'une mère quand on lui prend son enfant. Oui, c'est clair et net, mais Marie reste à proximité. Elle fait face à cette situation. Elle veut le protéger dans sa mission, et par sa présence, elle le comble d'amour. Mon petit-fils est placé depuis l'âge de 3 ans. Ça fait 11 ans qu'on se bat pour le récupérer. Ils nous l'ont enlevé, parce qu'ils ont dit que son père n'était pas capable d'élever son gosse. Ils l'ont placé, et maintenant il devient un véritable délinquant et un véritable voyou. Il est en rage avec son père. Pour une mère, c'est dur de porter tout ça. Il y a des moments où j'ai envie de baisser les bras. Mon autre fils, je ne parle jamais, parce qu'il ne me téléphone pas. Il ne vient pas me voir. Rien. Je sais que celui-ci aussi, il souffre. Lui aussi, il n'a pas une vie facile non plus. C'est dur. Seigneur, regarde ces femmes en Ukraine qui voient leurs enfants partir à la guerre, sans savoir s'ils rentreront un jour. Prends pitié de ces femmes qui portent leur croix, que les enfants arrêtent de souffrir de certaines situations. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Maranatha. Cinquième station,
Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. De l'Évangile selon saint Marc, ils emmènent Jésus pour le crucifier et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. De l'Épître aux Galates, portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ. Simon de Cyrène est de Jésus, mais on ne peut pas savoir s'il était bon car il a été obligé. Il y a de la solidarité. Il est du côté de Jésus. Il faudrait qu'il soit venu de sa propre initiative. Il aurait pu refuser, mais il ne l'a pas fait. Il faut voir le bon côté des choses. C'est peut-être Dieu qui l'a mis sur ce chemin. On est aidé et on va aider l'autre parce qu'on a été aidé dans la vie. On n'est pas obligé d'attendre un retour. Moi, j'ai aidé ma compagne quand elle était malade. Quand quelqu'un est vraiment malade, pas en capacité de pouvoir faire quelque chose, le fait qu'il y ait quelqu'un qui est là pour l'aider, même si pour la personne ce n'est pas grand-chose, pour la personne qui le reçoit, c'est énorme. Quand on fait les choses avec le cœur, il n'y a pas plus vrai. Le cœur, c'est ce qu'il y a en nous d'essentiel. C'est le plus bel acte d'amour de son prochain. Quand on a de la peine pour quelqu'un et qu'on tient à la personne, on est vrai quand on l'aide. Seigneur, aide-nous à porter attention aux autres peuples qui portent leur croix et à ceux qui sont chez nous, aux pauvres. Accompagne-nous dans notre façon d'aider, dans tout ce que nous avons besoin et dans nos projets. Seigneur, aide chacun à porter son fardeau. Apprends-nous à nous oublier pour être plus près de l'autre, à aimer nos prochains avec une grande patience. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus. Du prophète Isaïe, il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Du psaume 26. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon salut. Véronique, elle n'a pas eu honte de se dire « Je te mets en moins le voile, je peux faire ça. Je suis capable de faire quelque chose pour toi, Jésus. » Elle a été récompensée. Maintenant, on a eu tous cette image de Jésus. Devant Jésus, sur la croix, je me suis un peu perdu et un peu attendri quand même. Mais je ne sais pas quoi faire. On peut aider Jésus et il nous aide. Le regard de Jésus est bon pour consoler l'humanité. C'est un regard d'espoir, en-delà de la souffrance. Ce n'est pas évident en temps commun. Il a trouvé le moyen de rassurer sa mère comme il me rassure alors qu'il est dans la grande souffrance. Quelquefois, c'est quand je souffre au maximum qu'il m'est donné de rassurer quelqu'un et quelqu'un qui a connu des situations extrêmes peut me rassurer. Ça m'arrive. Des fois, c'est dans ma plus grande détresse
que j'arrive à consoler les autres. Quand nous sommes dans la détresse, fais, Seigneur, que nous espérons contre toute espérance, que je puisse avoir le regard de Jésus quand je souffre. Ça me donne la joie quand je peux consoler quelqu'un. Donne-moi la force de rassurer, de consoler mon prochain, même si je souffre et que je suis dans une souffrance extrême. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième et troisième fois. Du psaume 117. On m'a poussé violemment pour me faire tomber, mais le Seigneur m'a secouru. Le Seigneur est ma force et c'est lui que je chante, c'est lui qui m'a sauvé. Jésus est par terre avec un soldat qui le tape. Il est par terre avec le sang. Il saigne. Il a la croix. Il y a des gens autour qui ont peur. Ils voient les soldats qui veulent tuer Jésus. Ils se cachent. Quand je vois ça, ça me fait mal au cœur. Enfin, on ne fait pas ça à Jésus. Les gens n'osent pas bouger. Ils n'osent pas ouvrir leurs portes. Ça m'est arrivé à Bagatelle. J'ai vu un monsieur couper le ventre d'un autre monsieur avec une hache devant chez nous. Il était par terre. Même mon fils, il l'a vu. Je ne peux pas en parler. J'ai peur. Je l'ai vu en bas, par la fenêtre. On a appelé le SAMU, mais avant qu'il arrive, ils sont venus 1 heure après. Personne n'est sorti pour l'aider. Même moi, j'avais peur. J'ai crié au secours. Ça me fait mal au cœur. Même à un chien, on ne fait pas ça. Comment les gens sont méchants. Tu as peur de sortir. Je voudrais crier vers Jésus. Enlève-moi la peur. Qu'ils arrêtent tous de se taper dessus. J'ai peur quand je vois ce qui se passe. Maintenant, nous avons peur qu'il y va avoir la guerre. Nous ne voulons pas qu'ils viennent faire la guerre chez nous, ici en France. Seigneur, nous te prions pour les gens, pour nous, pour les enfants. On a eu le Covid et maintenant la guerre. Ça ne va plus s'arrêter. Un jour, on va bien mourir. Mais pas encore, Seigneur. On est encore jeunes. Il y a des enfants. Huitième station. Jésus console les femmes de Jérusalem. De l'Évangile selon saint Luc. Le peuple en grande foule suivait Jésus ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se tourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. » Jésus est insulté par les soldats. Les femmes qui le suivaient sur la route, elles sont désespérées de voir Jésus dans cet état-là, et donc elles pleurent, elles se lamentent. Je ressens de la compassion pour Jésus et de la tristesse pour les femmes, parce qu'en fait, elles savent qu'il porte sa croix et qu'il va être crucifié. Elles prient pour Jésus. Sauve-le, le pauvre. Ça me fait penser aux gens qui ont fait pareil à quelqu'un, le pauvre.
Ils l'ont tapé avec un bâton et enfermé à la cave. Il était en sang. J'ai prié pour lui, pour qu'il s'en sorte. Les gens comme ça qui ne sont pas bien, il faut prier pour eux. Il faut que ça s'arrête. Quand je peux rendre service, je suis là. J'ai bon cœur. Ça ne sert à rien d'être méchant avec les gens. Le Seigneur, il te voit. Moi, j'ai un cœur. Mes enfants, ils sont pareils. On n'a pas un cœur de pierre. J'ai ma belle-mère. Je ne parle pas avec elle. Elle a un cœur, une pierre à son cœur. Je prie pour elle même si je ne parle pas avec elle. Même avec le mal qu'elle m'a fait, ça reste ma belle-mère. C'est la mère de mon mari. Seigneur, que l'on ne souffre plus, qu'ils arrêtent la guerre, que tu interviennes dans les guerres. Nous te prions pour tous ceux qui sont obligés de fuir, car aucune solution ne leur est proposée. Neuvième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. De l'Évangile selon saint Jean. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements dont ils firent 4 parts, une pour chaque soldat, et la tunique. Cette tunique était sans couture, tissée d'une pièce de haut en bas. Ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura. C'est une honte pour lui, Jésus. Être sur une croix et devant la foule, il doit être plus qu'humilié. Ce n'est plus un homme. Il est tombé plus bas que terre. Il est comme un chien. Tu es mis à nu. Tu es un chien. C'est horrible. Tu n'as plus d'identité. Tu n'as plus rien. C'est comme quelqu'un que l'on va jeter à la fosse aux lions. Ce n'est pas de sa faute. Il a fallu que Jésus tienne quand même. Il a le moral qu'il a tenu. Il a fait ça pour son Père, pour nous délivrer. Je pourrais être à la place de Jésus. J'ai souffert beaucoup, mais pas comme lui. Lui, c'est beaucoup plus grave. Je ne peux pas être à sa place, mais j'ai souffert. On m'a fait du mal. Par des paroles, on m'a rabaissé, humilié par des proches, des très proches, la famille, les amis. Il n'y a pas si longtemps, j'ai été voir quelqu'un et il m'a rabaissé. Il s'est permis de me critiquer en me disant que j'étais sale, alors que chez lui, c'est sale. Alors en sortant, je lui ai dit, tu ne m'as pas respecté et je ne viens plus te voir. Et il ne savait plus quoi dire. Seigneur, aide-nous d'avoir le courage d'être du côté de ceux qui sont souffrants, d'ouvrir nos cœurs et nos mains pour ceux qui se retrouvent dépouillés de leurs biens, parce que si c'est de l'argent pour manger et des factures, c'est un bien. Dixième station, Jésus est cloué sur la croix. De l'Évangile selon saint Luc, lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit Calvaire,
ils crucifièrent Jésus avec 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le peuple restait là à observer. La crucifixion de Jésus, c'est le sang qui coule, la méchanceté, la haine des hommes pour en arriver là à tuer le Christ. Une telle haine pour tuer le Seigneur alors qu'il était innocent. C'est l'acharnement de haine comme il se passe actuellement dans le monde. Pourtant il était rempli d'amour, il faisait des miracles parmi le peuple, il annonçait la bonne nouvelle aux hommes. Il a guéri des aveugles devant eux et malgré ça, malheureusement, ils l'ont tué quand même. Pourtant, son dernier mot, dans les derniers instants, c'est « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus avait vraiment une force intérieure. C'est cette parole qui me fait avancer, parce qu'avec tout le mal qu'on me fait depuis que je suis tout petit, l'hypocrisie de la famille, de mes sœurs, de mon père, la méchanceté, j'ai du mal à pardonner. Je pardonne un peu pour avancer, sinon je me mettrai une corde au cou tout de suite. Mais c'est très dur, il faut relativiser beaucoup. Avoir une force intérieure, tout le monde le peut. Quand tu vois le Bataclan en Ukraine, tout ça et que tu vois la richesse et les pauvres à côté. La vie maintenant, ce n'est pas la même guerre, ce n'est pas les mêmes personnes, mais on voit toujours les mêmes crucifiés. Dans la folie de ce monde, Seigneur, ne nous abandonne pas, viens à notre aide. Nous te prions pour les élections, qu'on élise un président qui saura prendre les bonnes décisions pour la France. Faire virer les étrangers ou rejeter les pauvres, quand j'entends ça, ça me fait de la peine, que chacun réfléchisse et ne pense pas qu'à lui. Onzième station, Jésus meurt sur la croix. De l'Évangile selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Marie n'est pas désespérée et malgré tout, la situation est désespérante. Elle est très triste et elle doit espérer malgré tout en quelque chose. Elle doit se demander ce que ça signifie d'en arriver là, à la mort de son fils sur la croix. Elle ne doit pas trop comprendre peut-être, mais malgré tout, elle doit s'abandonner à Dieu en espérant contre toute espérance. Dans ma situation, je ressens un peu ce que Marie ressent. Elle, on a pris son fils. Moi, on m'a pris mon bébé. Et donc là, on a pris l'enfant de Marie. Mon fils, il est vivant. Là, son fils, il est mort. Ce n'est pas pareil. Mais je pense que c'est la même souffrance. C'est une souffrance à assumer. Souffrir quoi qu'il arrive. La Vierge Marie, elle sait ce que je traverse. On m'a arraché le cœur. On lui arrache le cœur à elle aussi. Nous te prions, Seigneur, pour les femmes à qui on enlève les enfants.
Enlever son enfant et ne plus le voir pendant 1 an, c'est comme si cet enfant était mort. Donne à ces femmes le courage de se battre, de ne pas baisser les bras. Seigneur, protège nos enfants qui sont au ciel. Douzième station. Jésus est descendu de la croix. De l'Évangile selon saint Marc. Déjà le soir était venu. Joseph d'Arimathie intervint. Il eut le courage d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Joseph acheta donc un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un sépulcre qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or Marie-Madeleine et Marie, mère de José, regardaient l'endroit où on l'avait mis. De l'Évangile selon saint Jean. Jésus avait déclaré « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jésus dit cette parole avant sa mort, comme s'il savait ce qui allait se passer. Lui, c'est le grain de blé. S'il ne meurt pas, cela veut dire qu'il ne ressuscite pas, il n'y a rien. Maintenant, je suis beaucoup plus optimiste face aux situations. Mais par exemple, si j'avais une situation même terrible, et si je suis déçu par quelque chose qui m'a choqué, maintenant, ce qui a changé, ce qui bouge en moi, c'est que je suis beaucoup plus optimiste. Ce matin, je me suis réveillée avec une grande joie au cœur. Alors, est-ce que c'est Jésus? Parce que dans les pires moments, quand je souffre, si je demande à Dieu, pourquoi Dieu? Pourquoi Jésus tu me laisses souffrir? Pourquoi vous ne m'accordez pas à moi ce que je demande? C'est parce que Jésus, il souffre avec moi. Et quelque part, il m'accompagne. Je n'aurai pas ce que je veux, mais cette joie m'émerveille. Je suis bien, et après, peut-être que je peux arriver à encourager quelqu'un qui est dans la peine. Seigneur, nous te demandons de nous donner les fruits de ta vie offertes pour nous. Le partage, la paix dans le monde et dans la famille. Le courage, parce qu'il en faut du courage pour vivre et pour rester debout. L'espérance dans ce monde qui actuellement n'est pas très favorable à tous. La joie dans notre vie, même dans les moments difficiles. Cela, je souhaite à tout le monde autour de moi.
Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Que coule en torrent ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense? Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde? Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, nous attirons ta présence pour nous tourner vers nos frères. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps. Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde. Assure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton royaume. Tu nous promets le bonheur, l'avènement de Jésus. Tu seras notre